Bien le bonjour les amis youtubeurs, deuxième vidéo du week-end. Ah, le rendement il commence à être pas trop mal, j'essaye de rattraper un peu mon retard. Donc, dans le titre vous avez vu, le retour de la Harley, entretien. Rien d'autre à ajouter, bon visionnage. Ici, c'est tout ce qui est vis de remplissage. Donc ici c'est remplissage moteur, ici c'est pour la transmission. Je vais commencer par la transmission. Donc je vais ouvrir le bouchon. Alors la moto elle est chaude, hein. J'ai roulé un petit peu pour venir jusqu'ici. Je vais enlever le bouchon de la transmission de façon à ce que ça fasse appel d'air, de façon à évacuer plus facilement l'huile. La petite vis avec le niveau, je pose. Je vais poser là, la serviette, et puis voilà. Ok. Donc là j'ai retiré le bouchon de remplissage, juste là. Et là, du coup, je vais retirer le bouchon. Attends. Qu'il soit aimanté. Oh, attends, tu vas surliber. Merci. Tu vas surliber, un bouchon, c'est un bouchon. Ah mais bon, moi après ça va, après moi c'est un seul bouchon. Moi il y en a pas trois dessus quoi. Faut bien heureusement. Le bouchon il est là. Là si tu changes ton bouchon, toi, tu sais pas pour combien t'en as là. Ouais, chez Harley, tout vaut une fortune. Après c'est un bouchon quoi. On va retirer l'ancien joint. Ok. Celui-là on va le retirer. Bon il est propre mais bon. Sur les kits là, quand j'achète sur Biker Store, ils sont fournis avec. En fonction de votre modèle, etc., etc. Quand vous passez la commande, tout est fourni avec. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à psychoter, ils envoient tout. Donc là, j'ai remis le joint neuf. L'huile, on va laisser le temps de s'écouler. J'ai passé un petit coup de bon nettoyant frein. Pour le surplus d'huile, je vais mettre mes petits gants qui vont bien, pour les petites lignes. Parce que je le rappelle, je ne vais pas avoir les ongles tout noirs, les canaux du dimanche. Ok, donc on a bien remis. C'est bon, ça force pas, donc ma vis, elle est bien mise dans le pot de vis. Alors le couple de serrage c'est du 0,25. À la clé dynamo. Voilà. Je suis à 0,25. C'est avec mon bras dynanométrique. Ah, moi c'est complètement une autre astuce. Pour faire déjà le 20
levain de serrage juste avec les deux doigts. Toi, après, quand t'arrives plus avec tes deux doigts, c'est que t'es à 20. Non, mais bon, faut pas serrer comme une marmite, 0,25. C'est quoi, c'est un bloc en alu, hein? Ouais. C'est de l'alu. C'est de l'alu, ouais. Donc faut pas forcer comme un bœuf, quoi. Sur une petite résistance, on serre un peu et basta. Faut pas serrer comme un bois. Du coup, chez Biker Store, là où j'achète tout, alors il y a plein d'autres fournisseurs. Moi je vais là-bas, j'ai jamais eu de problème avec eux. C'est une boîte qui est assez sérieuse. Il y a des kits vidange où tout est fait. Vous achetez, tac, vous sélectionnez en fonction de votre modèle de moto. Et puis tout le kit il est complet. Donc là j'ai eu les huile moteur, huile de primaire, huile de boîte, les joints et le filtre à huile qui était fourni. J'en ai eu pour 110 € je crois de mémoire, un petit peu moins. Sans les frais de port. Avec les frais de port je dois en avoir pour 120 € à peu près. Mais il n'y a pas à réfléchir, il y a tellement de choix, etc. Le kit il est là. Et puis on est pas mal. Ok. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a pile la quantité qu'il faut. Ils disent 1 quart, donc ça doit être le truc américain, ce qui nous fait 946 ml. C'est exactement la quantité qu'il faut, pile poil. Ok. Donc, SAE 80W90, transmission. Alors, les petits kits. Ça, c'est des petits kits entonnoirs. Alors, chez Harley, quand vous achetez, il y en a deux qui sont à une trentaine d'euros, 35 € de mémoire, et un qui a une quinzaine d'euros. Alors, je sais plus lequel. AliExpress, tout ça pour moins de 5 €. Voilà. Donc, j'ai rien contre Harley, mais faut pas nous prendre pour des cons, quoi. Ok, c'est du plastique et tout vient de chez nous. Donc, j'ai bien serré, j'ai bien pensé à remettre mon bouchon. Hop, la petite bouteille qui va bien. Donc 0,95 litres. Ouais, 0,95. Il y a pile la quantité. Ok. Donc il n'y a pas besoin de sortir le verre mesureur ou je sais pas quoi. On verse. C'est vraiment bien fait, il n'y a pas à tortiller. La seule partie où on va devoir réfléchir un petit peu, c'est pour le primaire. On verra ça après. Voilà. J'ai tout mis. Je laisse dedans. Ça, c'est cool. Le temps de boire une bière et puis voilà. Okay. Moi, je remets le bouchon. Hein. Forcément, le bouchon de remplissage. Et bien sûr, le bouchon, il fait jauge, quoi. Ouais, il fait jauge pour ceux qui contrôlent. Bon, c'est un circuit fermé, avec des vitesses. Voilà. Sur repartir, vous n'avez pas d'huile au sol. Pas de raison. Bon, pareil, 0,25. Voilà. Avec mon bras dynanométrique. Faut pas serrer comme un bœuf, quoi. Ok. Bon, du coup, là, on va attaquer tout ce qui est huile moteur. Huile moteur, donc, c'est 3,79 litres. Donc, pareil, hein, sur le kit, là, comme je vous disais, sur Biker Store, quand vous achetez la Revtech, vous avez 4 bidons d'un quart. En 4 x 946, ça nous fait pas loin des 3,79. Ça fait 3,78 et des bananes. Donc, en mettant les 4 bidons, vous avez pile la quantité. Il n'y a pas besoin. Donc, avec le changement de filtre, hein. Le filtre, ça change. Filtre à huile, bien sûr. Voilà. Donc là, bah, même principe. Je vais retirer le bouchon. S'il vous plaît. Alors, cette partie-là, c'est toujours moto sur la béquille. Béquille latérale. Ok, la moto, faut pas qu'elle soit droite. Un petit chiffon. Voilà. Pour pas faire du bon boulot sans un chiffon. Ah, tu m'as pas encore, je te donne pas un de mes vieux caleçons. Ça
Ça, il peut me donner un vieux slip. Non nettoyé, hein. Ok. Le bouchon. On va le mettre là. Et donc, c'est la vis. Le poulet, je le connais. Ok. Du coup, c'est cette vis-là. Je sais pas si vous voyez au niveau de mon doigt. Pas celle-ci. Celle-ci, non. C'est celle-ci. Ok. Celle-ci, c'est pour l'huile moteur. C'est là où il y aura les 4 litres d'huile. Un peu moins de 4 litres d'huile. Ici. C'est bon? Je vais mettre mes petits gants. Parce que je le rappelle, je ne veux pas avoir les mains toutes noires. On dirait un gynéco qui va s'apprêter à... Ouais, bon. Petit gant qui va bien. La petite clé qui va bien. On se trompe pas de vis. Tu sais que je te vire le bac avant? Au moins pour que tu puisses le bloquer. Tiens, je mettrai la main dedans. Hein. Je vais enlever le bac parce que je vais faire une bêtise. C'est quasi sûr. Hop là. On va remettre le bac. Ça a l'air refroidi assez vite. Hein. Elle est encore chaude, mais les tiennes, on va faire. Elle est à point. Elle est bleutée. Elle est à point. Et c'est parti. Ah là, elle est un petit peu plus noire. Hein. Ça travaille un peu plus que la transmission. Pareil, celui-là, il est monté de bouchon. Ouais. Pareil, il n'y a rien. Donc déjà, c'est rassurant. Il n'y a pas de copeaux métalliques. Donc, ça me rassure. Là, elle a 62 000, celle-ci. 62 000 km. Donc, c'est rassurant. Pourvu que ça dure. Putain, ouais, ça va, hein. De quoi? Bah, tu vois, j'aurais pensé, tu vois, que tu aurais eu quand même un petit peu de limaille. Non, il n'y a rien. La boîte, pareil. Non, c'est propre. Hein. Ah, tu vois, l'huile de boîte était propre. Bon, bah voilà, on laisse couler tranquillement. Le temps de boire une bière. Fin de la vidéo, on est plein, quoi. Donc, c'est celle-là qu'on a enlevée. Ouais, exactement. On va retirer le filtre à huile. Alors, le filtre à huile, c'est la merde. C'est la merde parce qu'on en fout partout. Hop. Juste. Ouais. Attends, bidon, bidon. Ouais. Sérieux? Ouais. Je vais le garder, ton filtre à huile. Il est stylé. Je vais le foutre en décoration ici. Il est chromé. Donc là, si j'essaye à la méthode brutale, que je le dévisse vite et que je le mette debout, normalement, il va pas avoir énormément. Tu mets la même pas dalle. Mais regarde, t'as même pas d'huile dessus. Bah si. Ouais, c'est pas grave. C'est cochon. C'est cochon, c'est que. Hop. Et tu vois, l'huile, elle est pas si noire, noire, noire. On va laisser goûter un petit peu. Ouais.
Du coup, le filtre à air tout neuf, l'huile, le joint là, il faut qu'on l'huile. Donc j'applique sur l'ancien filtre là. Je leur fais faire des petits bisous bisous. Bisous bisous, explique le chewing-gum. Et voilà, j'ai de l'huile sur le joint. Ok, c'est suffisant. Ça a rien de mettre des litres et des litres. Ensuite, je le mets en lieu en place. Je serre à la main. Il n'y a pas, excuse, il n'y a pas beaucoup de place. Et je remets un léger coup. Alors pareil, c'est léger. Hein. Là, c'est encore plus léger que mon bradi nanométrique. Là. Faut pas... En fait, pour serrer à la main, il n'y a pas accès, c'est pas évident. Parce que là, sans forcer, ça serre tout seul. Faut pas écraser le joint. Moi, je sais que sur la mienne, moi, j'ai mis au contact, puis un quart du tour. Pas serré comme un bœuf, mais il faut que ce soit serré quand même. Là, je sens une résistance. Et ben, je serre pas plus. Ok, sans forcer, je sens une résistance. Je ne serre pas plus. Faut pas pincer le joint et puis être emmerdé après. Donc ça, c'est fait. Du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est vachement bien fait sur les bidons RevTech là. On a pile la quantité. Il nous faudra 4 bidons. SAE 20W50. Ok, c'est la synthétique. Bon, les puristes, j'en sais rien. Moi, ça me va bien. Ma moto, j'ai pas de souci avec. Je me prends pas la tête. Biker Store, kit vidange. Voilà, ça me va très bien. Ça a l'air de convenir à ma moto. J'ai pas de souci avec. Pourvu que ça dure, ça me va bien. Et là, même principe. Bon, ce qu'il faut pas chier. 4 bidons. C'est pile poil la quantité. Bon, ben, une fois que les 4 bidons sont mis, eh ben, on remet le bouchon, hein, bien entendu. Donc là, huile moteur, c'est bon. Huile boîte de vitesse, c'est bon. Il nous reste le primaire. Le primaire, c'est un petit peu plus complexe. C'est un peu plus chiant. Là, on te voit à moitié parce que t'es grand. Ah. Vas-y. Du coup, là, on va attaquer la troisième partie de la vidange, donc c'est le primaire. Particularité, les 2 premières vidanges, donc transmission, huile moteur, la moto elle était sur béquille latérale. Ok. Là pour le primaire, il faut que la moto elle soit droite. Donc soit une petite béquille, ou soit à 2. Avec le mieux c'est d'allier les deux, donc là c'est parfait, on met tous les deux plus une béquille et on va vous faire la démonstration. Donc là je vais mettre la moto sur béquille centrale. Et puis ensuite, on va vous expliquer comment procéder. Bon, je suis pas sûr qu'à la main j'y arrive. Donc, je vais la démarrer. Je crois. Avec tes yeux, Je suis comme à la part carrée. je suis beau à couper les... Ici, on a une vis de vidange pour récupérer la vieille huile. Et ici, on a la trappe. C'est là où on va remplir l'huile. C'est bizarrement foutu, ça. Je trouve que c'est mal fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas un bouchon au-dessus. Pour remplir, on est obligé de virer tout ça. Ok.
pied arrière. Je vais être obligé de le retirer pour pouvoir accéder aux vis. Il y a 5 vis. Donc, c'est parti. Ça va, c'est pas bien difficile. Il y a pire comme taf. N'importe quel idiot peut y arriver. La preuve, j'y arrive. C'est le pied passager. C'est le pied passager. Pour la gueule. Hop. Ouais. Il y a la vis avec. Je veux bien que tu me passes la... Tu sais ta pince. Et puis que tu expliques... Attends, ça tourne toujours? Oui. Ok. En fait, les vis d'origine, là, c'est des clés Allen. Comment dire? Comment expliquer ça? C'est de l'acier de mauvaise qualité à chaque fois. Ça foire, etc., etc. Donc moi, j'ai acheté des bonnes vis sur Biker Store. Et il y a des caches vis qui sont fournis avec la couleur inox. Et là, mon binôme, là, de façon à pas les abîmer, il a eu une brillante idée. Il nous a mis du Chatterton, là, de façon à pas abîmer l'inox. Donc je vais retirer les 4 vis, cache vis. Et donc du coup, ça nous donne accès aux vis qui sont de meilleure qualité que celles d'origine. Celles d'origine, à chaque fois, ça foire. J'ai été emmerdé avec, quand j'avais acheté la moto, pour foutre la trappe, là, le derby cover. J'ai été emmerdé, il avait fallu que j'achète toute une série d'arrache. Hop. Donc là, alors ça ne veut pas dire que chez vous soit la même, pour moi c'est du T30. C'est toujours les trucs américains, ça? Ou c'est norme européenne, TV? Ça, c'est norme européenne. J'ai acheté ça sur Biker Store. Alors, je sais plus le tarif. C'est une misère, ça vaut pas grand chose. Avant d'ouvrir ça, parce que c'est rempli d'huile, je vais quand même vidanger. Ok, donc juste en dessous, hop, je vais mettre le bac d'huile sans renverser. Hop. Et on va vidanger. Pire des cas, je te laisse se débloquer et on met le bac après. Ouais, on peut faire ça. Parce que là, tu vas t'embêter. Je vais débloquer. Merde, je serre. Putain, quel idiot. Ok, c'est débloqué. On va remettre. T'as vu, ça c'est magique. Putain. Harry Potter. Ah putain, j'ai pas mis mon petit gant qui va bien, je vais le chercher. Bon, j'en ai un en rab. Je vais en avoir en plus, mais où? Donc là, on vidange le primaire. Et c'est parti. Bon là, il y a le ploc, ploc, ploc. Et là, par contre, j'ai de la limaille. Alors je sais que j'ai un souci avec mon compensateur de coupe. Il est à changer. Et je pense que c'est ça. Je vais prendre rendez-vous prochainement là, de façon à le faire changer.
j'ai changé mon démarreur l'année dernière. Il y avait les dents de démarreur qui étaient foireux, qui étaient attaqués. Et là, je pense, j'en suis quasi sûr, c'est compensateur de couple. Bon, en attendant que ça se fasse, On attend de boire une petite bière. la fameuse bière. Hop là. T'avais du mal, toi, au point mort, toi, non? Pas toujours. Là, tout à l'heure, j'avais un peu de mal. Mais des fois oui, des fois non. Et c'est une fois sur 50. Ah, c'est pour ton embrayage, en fait. Montrer comment que c'est fait. Ah, ça y est, ouais, sur certains harlets, là, ça, c'est transparent, ça. Ouais. Et sur les modèles antérieurs, ici, il y avait une trappe de visite sur les 1340. Du coup, c'était plus facile pour... Ah, en fait, c'est ni plus ni moins ton embrayage, en fait. Ouais, ouais, l'embrayage est là. Bon, ça c'est fait. On va changer le joint. Ok. Là, le carton, il est plus très souple comme il devrait l'être. Tu l'as, le joint. Moi, je l'ai, il est là. C'est un petit peu avec la vieille huile. Ça épouse bien le... Tu le récupères pas, ton ancien joint. Le joint est en place, ça sera pour après. Là, on va mettre un petit coup de nettoyant frein. Hop, on serre un petit peu avec mon bras dynanométrique. Et là, particularité, il faut qu'on mette un bidon entier. Et si je dis pas de bêtises, c'est 25 ml en plus, hein, c'est ça? 0,95 plus 0,25. Ok. 0,95, 0,25. Donc déjà, alors, le petit entonnoir, pour pas en foutre partout.
Donc voilà, d'où l'utilité que la moto soit à droite. On va déjà mettre 0,95. Ensuite, les 0,25, je vais les transvaser dans le bidon là. Et si jamais je vois que ça déborde, j'inclinerai un petit peu la moto sur la droite. Jusqu'à ce qu'on puisse resserrer. Ah, t'embête pas. Non, mais ça, c'est pour les 25 centimes. Ouais, mais je vais remettre dans celui-là. Donc là, je mets les 0,95. Donc les 0,25 en plus, là, ils préconisent de faire ça, c'est pour l'amortisseur de couple. Bon, le mien, il est fatigué, je dois le changer. Je vais voir ça cette année, là, j'attends une petite entrée d'argent, de façon à faire ça proprement. Je vais rajouter... Tiens, raconte. Ces mesures-là. Magnifique. Un petit verre mesureur. Bravo à Technique. C'est propre. Hein. 25 centilitres. Elle est pas belle la vie. Magnifique. Bravo à Technique. Parfait. Ça on garde pour la prochaine vidéo. Ça correspond. Ton verre mesuré est très précis. Ok. Je vais l'incliner légèrement. Tu veux que je me de l'autre côté? Ouais, ok. Là, tu veux l'enlever du... Bah, en fait, je voudrais pas que ça coule dans ton garage. Je vais en foutre partout. Je rajoute les 0,25 préconisés. Ouais, incline un peu vers toi. Légèrement. Voilà. Tac. On va prendre le temps, je sais pas. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop. Ensuite. C'est bon? Ça devient un rond, non? Si je relâche. Vas-y, lâche-toi. C'est bon. Ah, du coup, pour remettre le cache, donc il y a 5 vis, hein. Donc en croix, comme sur une roue. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, je sais pas si on voit bien. Ouais. Je pense que oui. De toute façon, on fera une photo. Ouais. Et puis voilà. Moi, tu vois, je serais toi, je le mettrais directement sur le carter. Et pas sur le cache. Je mets un peu d'huile. Ça, tu vois qu'ils ont pas foutu un petit téton, ça aurait été pas mal ça. Puis avec là, je vais essayer de le faire. Alors, on ne met pas la tête de mort à l'envers. Ce serait ballot.